Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bientôt et très bientôt, ta guérison arrive. Bientôt et très bientôt, ton salut vient au nom de Jésus. Tu vas témoigner. Je vais témoigner ce soir. Une nuit de joie. La joie au ciel. La joie sur la terre. En ta faveur. Où es-tu, Père? Nous prions pour chacun ici ce soir. En ligne. Il y aura la joie. Il y aura le salut. Il y aura la guérison. Il y aura la délivrance. Seigneur, je prie. Personne ici. Personne là-bas ne ratera au nom de Jésus. La joie, la joie, la joie dans ton cœur, au ciel, dans ta famille. Seigneur, imprime ça sur chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a béni, tu peux t'asseoir. Ce soir, nous venons, parlons toujours de la transformation. Ce soir, la transformation de restauration du Fils prodigue. Les ressources du ciel, la miséricorde du ciel pour restaurer tout prodigue, les fils prodigues, les filles prodigues, les adultes prodigues, les anciens prodigues, tous ceux qui se sont égarés du chemin où Dieu veut que nous soyons prodigues. Il y avait un prophète prodigue, Jonas. Il y a des prodigues partout, dans chaque communauté. Et ce soir, c'est la restauration et la transformation des prodigues. En Luc 15, verset 7. Je vous le dis, il y a de la joie au ciel. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. Il y a de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est un seul pécheur. Un seul pécheur qui revient. Un seul pécheur qui dit je prends la décision. Assez, c'est assez. Assez d'être une personne qui s'est égarée. Assez d'une personne qui ne réfléchit pas bien, qui ne se comporte pas bien, qui n'agit pas bien et qui ne fait rien de bon. Je reviens à la maison. Tu reviens au Sauveur ce soir. Amen. Et il y aura la restauration. Il y aura la transformation. Verset 24. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Mort dans le péché et dans les transgressions, mais l'amour de Dieu et le pardon de Dieu et la liberté qui lui est parvenue maintenant, de la mort à la vie. Et il commençait à se réjouir
la restauration et le salut de celui qui s'était égaré. Verset 32. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. On a lu son histoire. Je prêche sur vous maintenant. Je vous prêche l'amour de Dieu ce soir. La miséricorde de Dieu ce soir. La restauration, la pleine restauration. La restauration gratuite. Je vous envoie cette restauration qui a déjà été notée au ciel. Je vous l'amène ce soir. Vous serez restaurés du péché au Sauveur. Vous serez restaurés des rétrogrades aux croyants revenant au Seigneur. Ce soir, vous serez restaurés. Votre Amen meurt. De la maladie à la santé, vous serez restaurés. De toutes les chaînes qui vous liaient, de la captivité à la libération totale, vous serez restaurés. Où est la personne dont je parle là-bas? La restauration dans ta vie. Et tout ce que vous avez perdu, intérieur, extérieur, tout autour de vous, dans votre famille, dans votre profession, dans votre domaine, emploi, tout ce que vous avez perdu, il y aura la restauration ce soir au nom de Jésus. La transformation de restauration du fils prodigue. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, l'agitation et l'insouciance de l'esclave prodigue. En réalité, le prodigue est devenu un esclave. Esclave au moi. Esclave à la cupidité. Esclave au jeu. L'esclave dans le pays lointain. Esclave sous l'homme qui l'a trouvé quelque chose. Esclave à la faim. Esclave à la confusion. L'homme qui s'est éloigné de la famille de Dieu devient un esclave. L'agitation et l'insouciance de l'esclave prodigue. Deuxième point, la repentance et la restauration du souffrant pénitent. Plusieurs fois, la souffrance fond notre cœur, ramène les mémoires des temps passés. Oh, quand les choses étaient bonnes, quand tout allait bien. Maintenant, cette souffrance nous ramène à nous souvenir ce que nous serons en train de manger, ce que nous serons en train de jouir et les bonnes choses que nous aurions. Et cela nous conduit à la repentance, à être pénitent et à dire, je retournerai. Troisième point, c'est le rétablissement et la réjouissance dans la solution personnelle. Nous avons ce contact direct avec le Père Céleste et nous avons la conversion et nous avons la connexion avec la source de toute bonté. Et maintenant nous avons ce salut du Seigneur personnel. Nous avons le rétablissement et la réjouissance. Maintenant, nous pouvons dire,
Je suis sauvé personnel. Ce n'est pas que nous sommes sauvés. Le salut est personnel. La repentance est personnelle. La restauration est personnelle. La conversion est personnelle. Et le salut du Seigneur qui vient dans nos âmes, comme nous nous détournons du mal et que nous revenons au Seigneur, le bon Seigneur, alors nous avons cette expérience personnelle, l'évidence personnelle, l'expression. Premier point, l'agitation et l'insouciance de l'esclave prodigue en Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, c'est Christ qui parle, il dit, un homme avait 2 fils. Verset 12. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, qui est devenu esclave à tout autour de lui, et parti pour un pays éloigné, où le père ne peut pas le voir, où la mère ne peut pas l'atteindre. Il y est allé, c'était pas au moment des téléphones Android, même en ces moments de téléphoner. Si tu ne veux pas que quelqu'un t'atteigne et te parle et t'enseigne, tu peux éteindre pour que personne ne puisse t'atteindre. Le garçon est parti dans ce pays lointain. Et dissipa son bien en vivant dans la débauche, en vivant dans la vie de débauche, le type de vie qui le poussait à croire qu'il jouissait de la vie. Il a tout dispersé, il a vidé sa santé, vidé son argent, vidé ses opportunités, vidé sa vie. Il a joué avec la vie et il a tout perdu. Tous ses biens. Et Dieu nous a menés dans ce monde et nous sommes nés naturellement. Et nous donne ce qui nous appartient, le cerveau, une pensée. Il y a des gens comme ils grandissent, ils gaspillent leur cerveau, ils gaspillent leur pensée. Ils nous ont donné la beauté, la chair, le corps, beaucoup. Ils gaspillent tout cela. Ils nous donnent de bons poumons pour respirer, mais en fumant. La cigarette normale, en fumant, la fumée rentre et détruit les poumons. Et en fumant, marijuana, toute l'intelligence, tout le cerveau, toute la pensée est affectée par ce que nous fumons. Ceux qui gaspillent leur vie en buvant, le problème c'est qu'ils boivent. Et ils boivent. Et ce qu'ils boivent entre dans leur corps. Et ce qui est dans la boisson, ça ne permet pas au corps de se développer pour qu'il soit en bonne santé. Il y en a qui prennent des drogues. Ils prennent ces drogues et ils détruisent leur vie. Il y a des gens qui s'engagent dans des vies immorales. Ils ont la connaissance charnelle de telle femme, de telle personne, de telle... Et finalement, ils attrapent ces maladies vénériennes. D'autres attrapent le VIH-Sida. C'est parce qu'ils sont devenus esclaves à la chair,
esclaves aux substances, à tout ce qui est autour. Et pour que leur corps, leur pensée, leur cerveau, tout ce qu'ils ont de bien, maintenant tout est contre eux. Et ils sont agités. Oh, si je n'ai pas ça, si je n'ai pas, fais pas dans la fumée, je vais voir ça. Ils sont agités, ils cherchent. Comment est-ce qu'il peut avoir la satisfaction? Comment il peut avoir ceci? Et ils sont agités et ils sont insouciants dans la manière dont ils mènent leur vie. Ils sont insouciants dans la manière dont ils mènent leur vie. Ils sont insouciants dans la manière dont ils jouent avec les opportunités d'aller au ciel. Ils deviennent esclaves et ils commencent à pleurer. Oh, qui va me délivrer? Qui va me délivrer de ces objets, de cette substance? Mais aussi longtemps que l'agitation continue, aussi longtemps que l'agitation, l'insouciance de ta vie continue, il y aura la douleur, il y aura la souffrance. Et ce jeune homme qui allait dans le pays lointain, cherchant, dans son agitation et allait très éloigné dans tel autre pays, il a continué à souffrir. Je prie qu'aujourd'hui soit ton jour de salut, la restauration et cette agitation que le Seigneur ôte cela. Proverbe 4, verset 16. Proverbe, chapitre 4, verset 16. Proverbe 4, 16. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Ça, c'est... Ils disent, je dois faire quelque chose pour nuire à quelqu'un. Pour creuser, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Pour que les gens sachent qu'il y a un esclave agité autour. Agité dans leur action. Ils réfléchissent dans leur action. Et dans les choses qu'ils font et les lieux qu'ils visitent. Les interactions qu'ils mènent. Ils réfléchissent, agités, insoucieux. À moins qu'il n'ait commis. Et on dit, le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Ils doivent faire tomber quelqu'un. Ils doivent provoquer quelqu'un. Ils doivent couper quelqu'un. Ils doivent pousser, faire tomber quelqu'un. Dans le verset 17 dit, verset 17, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. Et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Ésaïe 57, 20. Ésaïe 57, 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée, l'agitation, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Psaume 37, verset 7. Psaume 37, 7. Que ces agitations du cœur dans la pensée, que cela s'arrête. Que tout ce qui t'empêche de dormir, ah, je dois aller là-bas. Et je suis le fils de mon père, je n'ai pas la chance. Tu planifies là-bas. Pourquoi est-ce que tu es si agité? Appuie-toi sur le Seigneur et attends-le patiemment. L'empressement. Ils sont pressés de faire les affaires. Et ils sont pressés de souiller quelqu'un ou quelqu'une. Elles sont pressées de faire tomber un homme. Et l'agitation, la planification. Il dit, ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui.
Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Il nous appelle à nous appuyer et il nous donnera du repos. J'ai dit, il va te donner du repos. Ce jeune homme, il était dans le pays lointain. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Il a tout gaspillé. Gaspillé tout. Il s'est joint à un riche dans cette communauté. Et cet homme l'a envoyé faire un travail dégradant, nourrir des pourceaux. Il n'avait rien d'autre à faire. Et sa rémunération n'était même pas suffisante pour le nourrir. Il avait envie de manger ce que mangeaient les pourceaux. Mais l'homme l'a averti, le jour que tu touches ça, cette chose inutile, on ne pourra même pas nourrir son corps. Vous savez, notre corps, notre chair, et ce qui les nourrissait ne peut pas nourrir notre corps. C'est comme quelqu'un qui regarde ce qu'on donne aux animaux, aux poulets. Ça ne peut pas nourrir ton corps. C'est comme quelqu'un, ce que les animaux mangent, ça ne peut pas nourrir le corps. Même s'il mangeait, sa santé serait affectée. Il était devenu esclave par son agitation. Mon ami, ton agitation, ton insouciance te pousse à devenir un esclave. Esclave. Et tu n'es pas libre. Mais maintenant, deuxième point maintenant, la repentance et la restauration du pénitent souffrant. Cet homme a commencé à souffrir. Combien ne souffrent pas aujourd'hui? Parfois, les experts nous disent que tes problèmes, c'est ce que tu manges. Ce que tu manges est en train de te ronger. Ton problème, c'est ce que tu bois. Et ce que tu bois est en train de vider ton sang. Ton problème, c'est ton mode de vie. Et c'est ton mode de vie qui est en train d'amener la maladie, de causer la maladie et la souffrance dans ta vie. Ainsi donc l'homme a réalisé, c'est moi qui suis en train de me détruire. C'est moi qui détruis ma santé. Voyez ce qu'il a dit en Luc 15, verset 17. Luc 15, 17. Étant entré en lui-même. Ça veut dire quoi? Il était hors de lui-même avant. Dans l'insouciance et dans l'agitation, il a perdu sa pensée. Il ne pouvait plus réfléchir. Il ne pouvait même plus penser aux conséquences de ce qu'il faisait. Maintenant, il est entré en lui-même. La souffrance a ramené son cerveau. La souffrance a ramené sa pensée. La souffrance l'a poussé à s'asseoir et à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi suis-je comme ça? Comment est-ce que je me suis retrouvé dans une situation pareille? Cette souffrance n'est pas à cause des sorciers sorcières. Ceci, c'est toi-même. Cette souffrance, ce n'est pas la faute aux ennemis du village. Ceci, c'est toi-même qui as causé ça. Ton insouciance et ton agitation ont causé toutes ces choses dans ta vie. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je vais mettre la honte de côté, l'agitation de côté, l'insouciance de côté. Ne pensant pas à ta vie, mon ami, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu penses aux répercussions demain?
jeune fille là-bas, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu penses aux résultats, aux ruines de toute ta vie demain? Et me voici maintenant, je veux te parler. Et comme je veux te parler, tu baisses la tête. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ne pas revenir en toi-même pour dire, ce prédicateur me connaît. C'est comme s'il est en train de me doiter directement. Je vais écouter. Que quelqu'un m'aide à crier. Je vais écouter. Criez-le, je vais écouter. Pour cela, donc, il dit, je me lèverai. C'est une décision personnelle. J'ai pris la décision, dans mon agitation, j'ai quitté la maison. J'ai quitté le Père. Et j'ai laissé la bonté de la maison. Et j'ai quitté la bonté de la création de Dieu. Depuis que j'ai pris cette décision de moi-même, et je me suis retrouvé si loin, littéralement, je me suis détruit. Je vais alors prendre la décision de retourner. Si je connais le chemin de la maison du Père pour aller dans le pays lointain, ce même chemin doit me ramener à la maison. Ce même chemin, le chemin que tu as emprunté pour devenir esclave, fille esclave prodigue, ce même chemin, tu dois le prendre comme souffrant pénitent pour revenir. Dieu merci, sois le bienvenu, tu es de retour. J'ai dit, tu es de retour. L'homme a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché. Ça, c'est le début du changement dans ta vie. C'est pas que mon grand frère m'a poussé à penser à sortir. Ce n'est pas que la condition dans la maison m'a poussé à partir. Ce n'est pas que mes amis, ou mon gang, ou mes collègues, ou bien quelqu'un m'a poussé à ça. Personne ne m'a poussé. C'est moi qui étais agité. Personne ne m'a poussé. J'étais insouciant. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est la repentance que cet homme a manifesté. Et si tu commences à te repentir, la fin de ta souffrance est arrivée. Voyons Osée 14. En Osée 14, je vous lis le verset premier. Ô Israël. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. C'est ton iniquité, c'est ton péché, c'est ta transgression qui t'a fait tomber dans une condition comme celle-là. Jeune homme, jeune fille, demoiselle, regarde là où tu es. Et c'est ta transgression, c'est ton mal, c'est ton péché qui t'a poussé à être comme ça. Après la vie pécheresse, où est le respect de soi? Après la vie pécheresse, où est l'honneur? Tu as perdu tout. Après la transgression, où est la dignité de la femme que tu dois avoir? Où est la dignité de l'homme? Après que les gens te regardent comme ça, la dignité est partie. Le respect de soi est parti. Même pour toi-même, la confiance que tu avais, tout est parti. Israël revient à l'Éternel ton Dieu. Gloire à Dieu, tu vas revenir. Et il dit, car tu es tombé par ton iniquité. Verset 2. Verset 2 dit, apportez avec vous des paroles. Et ouais, c'est un bon Dieu, nous enseigne même ce qu'il faut dire. Et comment le dire. Quand nous revenons, voici les paroles. Il dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous ne venons pas, nous n'avons qu'un mérite, nous venons pour la grâce. Nous venons
pour la miséricorde. Nous venons pour son amour. L'amour qui ne meurt jamais. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Verset 3 dit, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Toutes les autres choses sur lesquelles tu comptais avant, dans notre folie, dans notre pensée agitée. L'homme agité est insensé. L'homme insouciant est insensé. Dans sa folie, nous pensions que l'argent allait sauver. Nous pensions que l'homme pouvait sauver. Nous pensions que toutes ces choses autour de nous, par notre force et nos connexions, que cela pouvait sauver. Mais ça nous a ruinés. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve Dieu compassion. Dieu merci, ce soir, tu trouveras compassion. Et la corde de sa miséricorde est lancée maintenant. Peu importe la profondeur que tu as atteint dans le puits de la destruction, cette miséricorde va te faire sortir. Voyons Jérémie au chapitre 31, verset 20. Jérémie, chapitre 31, verset 20. Jérémie 31, 20. Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, vous comprenez? Jonas est allé ailleurs, a quitté là où je l'ai envoyé. Maintenant, il est dans le ventre de la baleine. Et Dieu pensait toujours à lui. Est-ce que Manassé, mon fils, est-ce que je l'ai placé comme roi dans le pays? Mais il a refusé toutes les paroles des prophètes. Maintenant, l'ennemi vient avec les chaînes d'épines. Et Manassé a crié. Parce que je me souviens toujours de lui. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Est-ce que tu as entendu ça? Où est ton amen? Dans notre souffrance, Dieu dit qui va se souvenir de toi encore. Et ce soir, c'est la soirée de la miséricorde dans ta vie. En Ézéchiel, au chapitre 18, Ézéchiel, chapitre 18, je vous lis le verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, attire la sentence de mort. L'âme qui pêche attire. Dieu ne veut pas qu'il meure, mais son péché l'a conduit à la mort et à la destruction. Est-ce qu'il y a une solution? Oui. Quelle est la solution? Verset 30. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et dit, revenez, voyez ça, Dieu. Il dit, je vous jugerai, et je vais vous infliger plus. Mais il se souvient de sa miséricorde. Immédiatement, il dit qu'il va juger. Aussitôt, il dit, nous pouvons annuler le jugement là maintenant. Et le jugement peut être annulé maintenant même.
Ton châtiment peut être annulé maintenant même. Ta souffrance peut être ôtée maintenant même. Comment? Repentez-vous, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Si vous êtes ruiné, comprenez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous êtes ruiné, comprenez que ce n'est pas le plan de Dieu qui vous a ruiné. Ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités. Alors, pour que l'iniquité ne cause pas votre ruine, il dit repentez-vous, repentez-vous. Verset 31, il dit rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Voyez Dieu. Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et là, Dieu revient pour dire, mais pourquoi mourrez-vous? Je vous ai créé pour la vie. Je vous ai créé pour la vie abondante. J'ai fait la vie abondante pour vous. Je vous ai fait pour la vie éternelle. J'ai fait la vie éternelle pour vous. Pourquoi mourriez-vous? Quand il y a la miséricorde, quand il y a le pardon, quand il y a la grâce, quand il y a le salut, pourquoi mourriez-vous? Vous n'allez pas mourir. Verset 32. Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Dieu dit, je ne m'intéresse pas dans leur mort, je ne m'intéresse pas dans leur jugement, je ne m'intéresse pas dans ta vie vide, je ne m'intéresse pas à te faire tomber, à te jeter loin de moi. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Et dit le Seigneur l'Éternel, c'est pourquoi convertissez-vous donc et vivez. Vous allez vivre. Mon frère, ma soeur, j'ai dit, tu vas vivre. Tu mèneras une vie radieuse, une vie pardonnée, une vie rassurée. Tu mèneras une vie radieuse au nom de Jésus. Troisième point maintenant, la connexion qui te ramène à cette vie. Nous avons maintenant le rétablissement et la réjouissance dans la solution, dans le salut personnel, la solution personnelle. Le rétablissement et la réjouissance dans le salut personnel, la solution personnelle. En Luc chapitre 15, nous lisons le verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons. Tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Verset 24. Car mon fils, que voici, était mort. Il était mort à ma voix. Il était mort à mes plaidoiries. Il était mort à ma miséricorde. Il était mort à ma bonté. Il était mort à mon invitation. Il était mort, mais maintenant, il est revenu à la vie. La transformation a eu lieu. La transformation aura lieu dans ta vie. Il était perdu, il était perdu. Le sifflet était sonné, mais il n'entendait rien. Il était perdu. Il était perdu. Et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Ta vie apportera la joie dans ta famille. Ta famille qui avait la tête suspendue. Oh, regardez-moi ce garçon. Hein. On l'a quand même amené à l'église. Hein. En fait, hein, on l'a même amené à la vie profonde. Hein, quand il était même plus petit. Et il dirigeait, il était dans la dévotion. Regardez ce qu'il est devenu. Regardez cette jeune fille. Hein, on l'a élevé dans la voie du Seigneur. Hein, et elle connaît les Écritures. Elle citait même les Écritures. Quand maman, je me rappelle, l'année particulière, maman était en train d'abandonner. C'est cette fille-là qui citait la promesse de Dieu et disait, maman, ne te rappelles-tu pas ça? Mais cette fille qui était spirituelle, cette fille
qui semblait être spéciale. Oh, cette fille qui était un encouragement pour tout le monde dans la famille, elle est allée dans le pays lointain, mais maintenant, tu étais mort, tu reviendras à la vie. Tu étais perdu, maintenant tu seras retrouvé. Il nous dit en Psaume 51, Psaume 51, voyons le verset, Psaume 51, rends-moi la joie de ton salut. Il y a la joie, verset 14, Psaume 51, 14, il y a la joie dans le salut, dans le pardon, il y a la joie dans le rétablissement, il y a la joie dans la nouvelle vie. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et avec cette réjouissance, il y a le rétablissement. J'ai dit, vient le rétablissement. Regardez cet homme dont nous parlons. La malnutrition avait affecté sa vie. Parce qu'il n'avait rien de bon à manger. La malnutrition et la faiblesse et l'impotence. Il n'a pas encore 40 ans. Il ressemble à quelqu'un de 60 ans. Il ressemble à quelqu'un de très vieux. Il n'a même pas encore 37 ans. Et il ressemble, il marche comme un homme de 82 ans. Pourquoi? La malnutrition a fait le travail. Pourquoi? La souffrance a fait le travail. Où est-ce qu'il dormait? Quand il prenait soin des animaux, des pourceaux, il vivait là où les moustiques venaient. Le palu, parler du palu, parler de fibro, parler de la fièvre typhoïde, ou parler de toutes choses. Maintenant, il est revenu à la maison. Et comme il est revenu à la maison, cet homme, en un jour, il s'est retrouvé. Et mon ami qui est là-bas, en un jour, une nuit, tu seras rétabli. Psaume 103, Psaume 103, Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3 dit, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et le jeune homme est revenu à la maison. Le père n'a pas dit, assieds-toi là-bas. Je vais te parler maintenant. Sa conscience l'a déjà parlé. La souffrance l'a déjà parlé. La faim l'a déjà parlé. Tout ce que le Père offre maintenant, c'est la nouvelle vie. Les nouveaux habits, nouveaux repas. Tout est nouveau. Il est pardonné. Ce soir, c'est ta soirée de pardon. Plus de souvenirs de ce que ce fils prodigue, de ce esclave prodigue a fait avant, qui pardonne toutes tes iniquités. Et voyez ceci, qui guérit toutes tes maladies. Combien de maladies Dieu va-t-il guérir ce soir? Toutes les maladies. De la plante de la tête, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. La guérison te parviendra ce soir au nom de Jésus. Jérémie 17 nous dit du salut personnel et de la bonne santé personnelle dans le corps. Guéris-moi et je serai guéri. Jérémie 17, 14. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Ton heure a sonné. Ton salut est venu. Ton pardon est venu maintenant. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Sauve-moi. Sauve-moi. Et je serai sauvé. Guéris-moi. Et je serai guéri. Ton heure a sonné maintenant. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée,
les yeux fermés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pense à ta vie maintenant. Ce que l'agitation et l'insouciance ont causé dans ta vie. Et tu dis, maintenant je comprends. Maintenant je reviens à la fontaine de mon salut, à la source de mon salut. La liberté, de la rédemption, de la transformation. Et partout où tu es. Tu veux ce salut, lève simplement la main. Voici ton jour. Dieu va pardonner, Dieu va sauver. Et te sauvera de toutes les choses qui ruinent ta vie maintenant. Comme tu lèves la main, au nom du Seigneur, lève-toi. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Il y a la joie au ciel. À cause de toi maintenant, lève-toi là où tu es. Dans le passé, Dieu veut effacer. Il veut te donner le type de restauration, de transformation de restauration. Comme tu es debout, dis Seigneur, en une phrase, Seigneur, je suis désolé d'être allé si loin de toi. Je reviens maintenant à toi. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Répète ça dans la prière. Je sais que tu veux me pardonner, dis-le. Je me soumets à ton amour pour ton salut. Sauve-moi, Seigneur. Je crois, je reçois. Sauve-moi, je crois. Je suis sauvé. Je vais prier avec vous maintenant, Père. Au nom de Jésus, qui a dit quiconque vient à lui, il ne rejette pas nos frères, nos soeurs, nos fils, nos filles, qui sont tous venus à toi maintenant. Reçois-les, pardonne-les au nom de Jésus. Donne-les un salut actuel. Salut pardonnant, salut qui pardonne. Pardonne tous les péchés qu'ils n'ont jamais commis. Et la joie du salut vient dans leur cœur maintenant. Et qui est la joie au ciel. Sur tout un chacun. Ici, au lieu alpha, là-bas, en ligne, partout. Où nous sommes connectés, écoutons la parole, écoutons la prière maintenant. Que la joie du salut coule, remplit chaque cœur. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis sauvé. Dis le nom. Je suis sauvé. C'est confirmé au nom de Jésus. Le modérateur va nous conduire dans ces moments de session. Je reviendrai et il va guérir toutes vos maladies au nom de Jésus. Vous qui avez tous levé la main, toujours debout. Partout où nous sommes, occupons-nous maintenant de ceux-là qui ont levé la main. Donc, dans nos différentes nations, dans nos pays, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé la main rapidement. Vous qui avez levé la main, c'est la plus grande décision que vous avez pu prendre. Dieu a été gracieux envers vous en vous sauvant. Vous devez être content et soyez disposés
à donner toutes les informations qu'on vous demandera. Soyez honnête, vous êtes maintenant né de nouveau. Vous n'allez plus tromper personne. Donc partout où nous sommes, s'il vous plaît, occupons-nous de ceux-là qui ont levé la main. Prenons donc les informations, donnons les fiches de décision. Toujours debout. Donc, occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé la main pour les aider, prendre leurs informations. Et vous qui donnez les mains, soyez honnêtes. Pour que le suivi ne soit pas difficile. Aidez ceux qui ne savent pas écrire. Donc, occupons-nous de ceux-là, s'il vous plaît, qui ont levé les mains. Aidons-les à remplir ces fiches. Donnez-leur les formulaires. Faisons-le rapidement, s'il vous plaît. Rassurez-vous que votre nom est dedans. Vous qui avez dans votre vie à Christ, il y aura un programme spécial pour vous. Vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Et quand vous le cliquez, il y a un lien, il y a une page qui va s'afficher que vous allez remplir. Si vous nous suivez à la radio, à la télévision, il y a des numéros qui vous sont communiqués que vous allez contacter. Ou bien vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro suivant, plus 234, 91 54 44 92 63. Vous pouvez donc nous contacter sur ce numéro pour que nous puissions vous aider. L'homme de Dieu revient bientôt.
Et nous autres, seulement d'être dans la prière pour que le Seigneur nous visite. C'est pourquoi l'homme de Dieu est venu. Commence à prier maintenant pour dire, Seigneur, je suis prêt, j'espère. Et sois donc en prière. Continuons dans la prière pour la visitation divine ce soir. Demain, rappelez-vous, nous continuons dans le programme. Il y aura le banquet spécial pour tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur tout au long de cette croisade. Le 5 mai. Tu seras donc reçu de façon spéciale. Le 5 mai. Tu dois être là et tu vas recevoir un message et tout ce dont tu as besoin pour t'aider à tenir te sera donné. Là, nous allons rencontrer, on te fera connaître. L'homme de Dieu revient bientôt. Faisons-le rapidement.
Si tu attends ton miracle, amen. Si tu sais que c'est de toi qu'il est question, amen. Partout dans le monde, le alpha partout, la guérison de Dieu te parvient. Et par la grâce de Dieu, tu vas te réjouir et tu vas plus expérimenter ce que tu expérimentes ce soir. Est-ce qu'on peut nous lever maintenant et lever la main vers Dieu pour dire Seigneur, l'homme de Dieu est après. Amen. Le Seigneur t'attendait. Ton heure a sonné. La guérison, la délivrance. Il n'y aura pas de déception ce soir. La miséricorde de Dieu apportera cette guérison dans ton corps là-bas au nom de Jésus. Lève simplement une main et tu imposes l'autre main là où tu as le défi. Cette maladie que tu vois maintenant, tu ne la verras plus jamais au nom de Jésus. La douleur, tu ne verras plus ça au nom de Jésus. L'infimité, tu ne verras plus ça au nom de Jésus. Cette croisade a été organisée à cause de toi. Tu ne rateras pas ton miracle. L'autre main levée et une autre main là où tu as le problème. Père, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de puissance. Seigneur, nous prions que tu viennes dans ta miséricorde et dans ta compassion. Touche ton peuple. Tous sans exception. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Personne ne ratera les miracles de miséricorde ce soir. Il n'y a rien que nous fassions. Nous ne payons pas d'argent, nous ne donnons pas, nous ne venons même pas avec nos larmes. C'est par ta miséricorde, par ta grâce que ta guérison nous parvient. Seigneur, je prie. Tous ces malades de longue date, touche-les, guéris-les au nom de Jésus. La douleur, je te commande, sors au nom de Jésus. Saignement, je te commande, sors au nom de Jésus. Enflement, sors au nom de Jésus. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Tes problèmes respiratoires, Seigneur, je prie que tu l'arraches maintenant au nom de Jésus. Hernie, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Celui qui a la maladie terminale et les experts ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a une solution ce soir. Il y a la guérison aujourd'hui. Seigneur, Dieu de miséricorde, touche chacun. Guéris-les au nom de Jésus. VIH-Sida, tu es guéri au nom de Jésus. Et ta colonne vertébrale qui est courbée et tu n'arrives pas à te lever, je prie, guérison, miracle, délivrance. Sur toi maintenant, redresse-toi et tiens debout droit au nom de Jésus. Les béquilles que tu tiens,
Dieu enlève cela et donne à tes ancles, à tes genoux, et donne à tes os la force pour tenir et pour marcher. Je prie que l'insanité disparaisse maintenant au nom de Jésus. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. La guérison, délivrance dans ta vie. Les jeunes et les vieux, les garçons et les filles, les mamans et les papas, chacun expérimente cette guérison maintenant. À ma gauche, à ma droite, au milieu, derrière, à la radio, à la télévision, en ligne partout. Guérison pour tout le monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon frère est guéri. Seigneur, merci. Ma soeur est guérie. Ma fille est guérie. Seigneur, merci. Nous sommes guéris. Je suis guéri. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.